Mesdames et messieurs, très bonne nouvelle du côté du Congo. C'est gâté et c'est mélangé sur le Rwanda de monsieur Paul Kagame. Ah oui, Moscou vient de répondre sèchement à monsieur Kagame et à sa délégation du côté de Moscou. Oui, c'est mélangé sur eux. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce que la Russie vient de déclarer au Rwanda? Mesdames et demoiselles et messieurs, laissez-moi vous planter le décor avant d'arriver, d'atteindre la réponse sèche de la Russie sur le Rwanda concernant la situation congolaise. Alors, vous savez bien que M. Kagame a été installé par les Britanniques et la minorité occidentale pour pouvoir parvenir à extraire, à voler les ressources congolaises, sachant bien qu'il n'y avait pas une personne adéquate à faire ce sale boulot. Oui, avant l'arrivée de Kagame, il n'y avait pas une personne fiable à oser faire, à aller agresser le Congo pour faire ce sale boulot, pour voler les richesses congolaises, pour les donner plus précisément à la minorité occidentale, y compris au bloc des États-Unis d'Amérique, plus précisément sur le règne de M. Joe Biden. Alors, il a donc fallu installer M. Kagame, parce qu'on ne pouvait pas l'installer comme un simple terroriste. Vous comprenez? On ne pouvait pas l'offrir les armes en tant que terroriste et de former son clan et d'aller agresser le Congo. Donc il fallait d'abord qu'on le mette au pouvoir et puis pour servir, pour aller faire du sale boulot au compte de l'impérialiste. Mesdames et demoiselles et messieurs, alors face à cette situation, on observe ce qui se passe depuis un bout de temps maintenant, les milliers de morts qui se sont ensuivis, et tout ce qui s'est passé, les destructions et autres, que le M23 qui a été formé par le Rwanda et plus précisément la minorité occidentale ont fait des avancées sur le sol congolais où M. Paul Kagame exploite les matières premières congolaises, les revend à un prix très bas en gagnant son pourcentage, mais il les offre plus précisément aux Britanniques, à M. Biden, Joe Biden, et à la minorité occidentale, la France et autres. Face à cette situation, on avait vu un déplacement privé de M. Tshisekedi du côté des États-Unis d'Amérique, tout seul. Avant même la ministre des Affaires étrangères, il est parti tout seul. Il avait rencontré M. Donald Trump. Il a rencontré Trump. Ils ont signé un accord. L'accord sur l'exploitation des minerais congolaises. Un accord normal, comme tout État qui veut signer un accord avec un autre État. Normal. Alors, après cet accord, beaucoup de choses sont suivies, mesdames et demoiselles et messieurs. Mais avant de continuer à la vidéoconférence, je vous prie de mettre un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Parce que la réponse est juste brutale. La Russie ne rigole pas. Partagez massivement cette vidéoconférence. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Alors, on avait vu incessamment le Congo et le Rwanda, Tshisekedi et Kagame, qui s'étaient rendus pour signer un accord, premier accord. Ils sont encore rentrés, ils ont encore signé un autre accord de paix. On avait vu ça il y a de cela quelques semaines maintenant. Alors, mais M. Kagame a toujours voulu continuer la bataille jusqu'à prendre une autre ville, une autre région congolaise. Je ne sais pas où c'est, Uvira ou c'est où. Il avait pris une autre ville congolaise. Immédiatement, M. Donald Trump a demandé à ce dernier de quitter le territoire, de quitter, de replier, parce que ce n'est pas sa localité. On veut la paix. Mais lui, il veut continuer la guerre. Entre-temps, M. Kagame a compris que Yoromai, Kagame voulait transformer le conflit entre le Rwanda et le Congo comme le conflit de la Russie et de l'Ukraine. Je vais m'expliquer. Vous voyez en Russie, Poutine est en train d'avancer sur le front. Il est en train de prendre des terres. Il récupère des terres. Vous comprenez? Mais dans les terres qu'il récupère là, c'est pour lui. Mais il va donner une petite partie aussi à M. Donald Trump pour l'exploitation. Vous comprenez? Alors, Kagame voulait faire pareil. Il a vu que
Tshisekedi a signé un accord officiel et normal avec les États-Unis d'Amérique. Ils ont signé un accord d'exploitation. Donc l'Amérique doit venir exploiter là où le M23 se trouve, au nord et au sud de Kivu, dans le Grand Kivu en général. Trump doit venir exploiter normalement, officiellement, au nom des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Dans la voie normale. Alors, M. Kagame a vu ça d'un danger tellement dangereux pour lui. Il part voir la Russie pour venir aussi leur proposer des accords d'exploitation. Oui, parce que pour lui, il est tombé. Kagame est tombé. Kagame qui n'a jamais parlé avec la Russie, qui ne s'est jamais, bon, même si c'est à transporter du côté de la Russie, mais il n'a jamais été en faveur de la Fédération de Russie. Mais Kagame demande la Russie, vous comprenez, il demande à la Russie de venir faire des accords. Ils veulent faire des accords ensemble dans l'exploitation. Ou sur le sol congolais, au Grand Kivu, sur le sol congolais, mesdames et messieurs. Mais Vladimir Poutine n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Moscou n'a pas toléré. Moscou n'a pas toléré. Dans la même situation du conflit russo-ukrainien, Kagame voulait transformer cette situation entre le Congo et le Rwanda. Mettre en confrontation Washington et la Fédération de Russie au sein du Nord Kivu, le Grand Kivu. C'est le Grand Kivu en général. Kagame appelle la Russie de venir se positionner et Tshisekedi appelle l'Amérique de venir se positionner. Yaroman. Alors incessamment lors du Conseil de sécurité, mais la Russie a répondu sèchement. Quelle est la réponse de la Russie? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, Moscou dit quoi? C'est une réponse courte. Elle n'est pas longue. Elle est sèche. Vous comprenez? La Russie dit, je cite, chaque État est souveraine. Chaque État est souveraine pour faire des accords, pour signer des accords avec qui ils veulent. La Russie ne se mêle pas des affaires internes de certains États, sauf en cas d'appel officiel. Yormaï, cela veut dire quoi? La Russie ne se mêle pas des affaires internes des États, sauf en cas d'appel. Alors pour la Russie, ce qui veut dire quoi? Si la Russie parle, c'est qu'elle s'est mêlée de l'affaire interne du Congo, sans l'appel du Congo. Parce que c'est sur le territoire congolais que Kagame veut positionner la Russie. Vous comprenez? Alors, sur la voie normale, la Russie soutient le Congo pour son accord non seulement son accord de paix, mais son accord d'exploitation en tant que pays souverain. C'est normal. Mais toi, monsieur Kagame, tu appelles quelqu'un pour venir exploiter la terre à autrui parce que tu veux mettre une grande puissance pour bloquer l'avancée de l'Amérique sur les terres que vous avez conquises. Pendant que Trump a demandé immédiatement et sans délai au M23 de dégager du Grand Kivu. Oui, parce que désormais, il y a un accord d'exploitation officielle et normale. Un accord d'exploitation. Ce n'est pas fait au hasard, ça a été signé par M. Tshisekedi et M. Donald Trump. Alors, Kagame se voit en train de perdre la chose. Kagame se voit en train de quitter le Grand Kivu. Il est dépassé et désemparé. Depuis quand Kagame a déjà eu à aller vers la Russie, à demander de l'aide à la Russie? Depuis quand Kagame a déjà été en faveur de la Russie dans tout ce qui se passe dans le monde là? Depuis quand? C'est aujourd'hui. Il veut confronter la Russie et les États-Unis d'Amérique sur le Congo, sur une partie du territoire qui ne t'appartient pas. Yaromani. Mais la réponse de la Russie a été sèche. Ah oui, elle a été sèche. Chaque État est souverain. Elle est souveraine. Alors, le Congo a décidé, avec sa souveraineté, de signer son accord d'exploitation avec les États-Unis d'Amérique. Toi, tu dois quitter. Et on avait souhaité ça depuis. C'est la seule chose qui pouvait séparer ce conflit. Tshisekedi va prendre son pourcentage. Il donne à l'Amérique son pourcentage. C'est clair et net, comme l'eau de roche. Donc, voilà la situation à l'heure où nous vous parlons du côté
du Congo à l'heure actuelle. Ça chauffe sur monsieur Paul Kagame. Ouais, le Wawara risquerait de sauter. Non, c'est mélangé sur lui. C'est mélangé. Il risquerait de tomber. Alors, voilà ici la situation qui se passe à l'heure actuelle du côté entre le Congo et le Rwanda. Partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page et ne plus rater nos multiples vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.